Bonjour les amis, cette nouvelle vidéo porte sur la résolution des inéquations du second degré. Donc, on considère un polynôme p de x égale à ax carré plus bx plus c. Résoudre une inéquation du second degré, c'est résoudre p de x supérieur à 0 ou p de x inférieur à 0 ou p de x supérieur ou égal à 0 ou p de x inférieur ou égal à 0. De toute façon, pour résoudre cette inéquation, il faut d'abord factoriser p de x et pour cela, il faut d'abord poser p de x égale à 0. Donc, résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Déterminer x1 et x2 comme nous avons vu précédemment. Puis, on a la forme factorisée p de x égale à a facteur x moins x1 facteur x moins x2 et demander de ne pas oublier de mettre le terme a. Nous supposons ici que x1 est inférieur à x2. Donc, lorsqu'on a affaire ainsi, il faut passer à l'étude du signe dans un tableau. Pour cela, on trouve les valeurs donc qui annulent p de x. On a x égale à x1 et x égale à x2. On vient dans notre tableau. Si on remarque, x1 annule x moins x1, c'est pour cela qu'au croisement de x moins x1 et de x1, il y a ce petit rond. Et x2 annule x moins x2, c'est pour cela qu'il y a ce petit rond à ce niveau. Et p de x est annulé par x1 et x2. P de x a trois termes sur son expression. Il y a a, x moins x1 et x moins x2. On représente tous ces termes-là. Voici le a, x moins x1 et x moins x2. On suppose dans notre premier cas ici que a est supérieur à 0. C'est pour cela qu'on va voir, à la place de a, on a mis plus, plus, plus. Donc, pour dire c'est supérieur à 0. Donc, pour placer les autres signes, lorsqu'on prend l'expression x moins x1, le signe de x devant x, c'est plus. Quand on ne met rien, ça veut dire que c'est plus. On met dans le signe contraire, moins, jusqu'à ce qu'on intercepte ce rond. À partir de l'intersection de ces ronds, on permute les signes. Le plus devient le moins et le moins devient le plus. Donc, ici, signe de x, c'est plus. Donc, on met moins. À partir d'ici, on met plus, plus. Ici, signe devant x, c'est toujours plus. On met donc signe contraire moins, moins, jusqu'à ce rond-ci, on met plus. Pour a, on a déjà dit plus tôt. A supérieur à 0, ça fait plus, plus, plus. Donc, p de x, c'est tout simplement le produit des signes. Moins fois plus, ça fait plus. Plus fois moins fois plus, moins. Plus fois plus, plus. Donc, si on veut résoudre, par exemple, p de x supérieur à 0, on regarde tout simplement au niveau de p de x, là où il y a le signe plus, on voit que le signe plus apparaît dans deux intervalles. Le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à x1. Donc, on a ce plus là. Deuxième intervalle, c'est de x2 jusqu'à plus l'infini. On a aussi ce plus là. Donc, les deux intervalles sont réunis par l'expression union. Donc, la solution de p de x supérieur à 0, c'est moins l'infini jusqu'à x1, union x2 jusqu'à plus l'infini. Si nous voulons plutôt résoudre p de x inférieur à 0, on regarde tout simplement les signes de p de x. Là où il y a moins, on voit que ce moins est cantonné dans l'intervalle x1 à x2. Donc, c'est pour cela que la solution, c'est x1 à x2. Dans le deuxième cas où a est inférieur à 0, le remplissage du tableau, c'est le même principe. La seule différence est qu'ici, puisque a est inférieur à 0, on a moins partout. Donc, ce qui fait que p de x a les signes inverses. Ici, on voit moins fois moins, ça fait plutôt moins. Moins fois plus, plus fois moins, plus fois moins, moins. Ainsi, si on veut résoudre p de x supérieur à 0, on est plutôt cantonné dans l'intervalle x1, x2. Et p de x inférieur à 0, on est là, de moins l'infini jusqu'à x1, c'est ça, ce moins ici. Union de x2 jusqu'à plus l'infini, ce moins ici. On va passer à un exemple d'application. On nous donne le polynôme p de x égale à 2x carré moins 9x moins 5. On veut résoudre p de x supérieur à 0. J'ai dit la première chose à faire, c'est d'abord résoudre l'équation p de x égale à 0 pour factoriser. Donc, on pose dans 2x carré moins 9x
moins 5 égale à 0. On trouve le discriminant. On trouve 121. On a donc deux solutions. X1 qui est égal à moins 1 demi et X2 qui est égal à 5. On donne donc l'expression factorisée. On va faire donc P de X égale à 2 facteur X moins X. X plus 1 demi facteur X moins X5. Toutes ces expressions, c'est-à-dire 2, X plus 1 demi et X moins 5 doivent apparaître dans le tableau d'étude du signe. Donc, voici donc notre tableau. On a donc nos thèmes. X plus 1 demi, X moins 5, 2. Si on multiplie tout ça, ça va faire donc P de X. Moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. C'est moins 1 demi ici. Et 5 jusqu'à plus infini, c'est 5 ici. Donc, signe devant X, c'est plus. Signe contraire, moins. Moins 1 demi annule celui-ci. Donc, ça fait moins ici, plus, plus. Signe devant X, plus. Plus, signe contraire, moins, moins, plus. Et 2 est toujours positif, ça fait plus, plus, plus. P de X donne plus, moins, plus. Résoudre P de X supérieur à 0, se prendre dans les intervalles moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, union 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, si vous avez compris cet exemple d'application, je vous conseille de mettre pause à la vidéo et de copier ces exercices et résoudre. Merci.